Coucou mes petits chéris, mes petits chéris, mes petits chéris, j'espère que vous allez bien. Si j'insiste autant sur mes petits chéris, c'est apparemment, il y a un viewers à qui ça ne plaît pas que je dis mes petits chéris. Donc je continuerai à dire mes petits chéris et je ne vais pas m'attarder sur un attardé. Ah, elle était pas mal celle-ci, hein. Je vais vous présenter la recette tout de suite. C'est une recette à base de pâtes, comme les pâtes, vous voyez les pâtes qu'on fait cuire dans l'eau, fourrées à la viande et cuit dans une sauce aux légumes et au lardon. J'espère que vous allez apprécier. Quand on me fonce dedans, moi je rentre dedans. C'est comme ça, c'est mon caractère. Alors je vous dis à tout de suite mes petits chéris, mes petits chéris. Pour la pâte, vous aurez besoin d'eau, d'œufs, de sel, d'huile et de farine. Pour la farce, vous aurez besoin d'un oignon, d'une carotte, à peu près 400 à 500 g de viande hachée, du sel, de l'huile et du poivre. On commence par verser l'huile dans une poêle ou un faitout, comme vous voulez. Ensuite, on va venir y disposer les oignons coupés en petits morceaux et la carotte coupée en petits morceaux. On mélange le tout. Puis, on va venir ajouter le sel et le poivre. Et on va mélanger le tout. Et une fois qu'on a bien mélangé, on va remettre le couvercle et laisser cuire une dizaine de minutes. À feu doux, bien sûr. Une fois les 10 minutes passées, on va mélanger et on va rajouter la viande.
Et ensuite, on va essayer de mélanger le tout. On remet le couvercle et on laisse cuire 20 minutes à peu près. Au bout de 20 minutes, comme vous voyez, nous pouvons commencer à écraser les morceaux de viande. Moi, c'est de la viande congelée, c'est pour ça que j'ai dû laisser cuire une vingtaine de minutes pour pouvoir la séparer facilement. Et une fois qu'on a bien écrasé la viande, on va remettre le couvercle et on va laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. Parce qu'elle va dégorger beaucoup de jus. Et on va la laisser cuire sans le couvercle. Et une fois qu'elle est cuite, on la débarrasse dans un plat et on la laisse refroidir. Sinon, elle va craquer la pâte. On garde la même poêle pour la cuisson de la sauce. Pour la sauce, il vous faudra un oignon, des lardons de volaille fumés, une tomate, un poivron, du sel, du poivre, de l'huile, de la purée de tomate et de l'eau. Nous allons verser un filet d'huile dans la casserole, dans la poêle. On va rajouter les oignons, on va les laisser revenir un petit peu. Une fois qu'ils sont bien dorés, on va rajouter les lardons fumés de volaille. On va mélanger un peu le tout. Et ensuite, on rajoute la tomate et le poivron coupé en petits morceaux. Et on mélange bien le tout. Je rajoute un peu de poivre, un peu de sel. Après, vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Vous pouvez même mettre de la coriandre fraîche, du persil frais, c'est comme vous voulez. Et ensuite, je vais rajouter 4 cuillères à soupe de concentré de tomate. Et je continue à mélanger comme ceci. On remet le couvercle et on laisse cuire tout doucement. Une fois la farce refroidie, on va venir récupérer nos petites boules et on va les disposer sur le plan de travail et surtout, il faut bien les fariner parce qu'elles sont collantes. Voilà, et on va les étaler finement. Mais la pâte ne doit pas être transparente. Il faut quand même laisser une petite épaisseur de 0,3 à 0,5 mm. Voilà, farinez bien votre plan parce que moi vraiment elle collait. Et vous essayez de faire un rectangle. Ensuite, nous allons récupérer la farce. Et voilà, vous étalez comme ceci. Et vraiment, j'ai eu la quantité exacte pour les 9 boules. On va rouler sur elle-même, pincer sur les côtés pour ne pas que la farce se fasse la malle. Et ensuite, on va fariner un peu le plan de travail. Sinon, ça va coller. D'ailleurs, malgré que j'ai fariné le plan de travail, ça colle un peu quand même. Et on récupère une deuxième boule. Et je vous montre encore une fois comment façonner nos pâtes. Je trouve que ça ressemble à des raviolis géants. Et on procède de la même façon. Ne chargez pas trop, mais disposez bien la farce, excusez-moi, partout sur la pâte. Et on roule la pâte sur elle-même, comme ceci. Et on vient pincer les bords. Voilà. Et je vous montre. Voilà le résultat quand toutes nos pâtes sont façonnées. Nous allons maintenant vérifier la sauce, si elle est prête. Et dès qu'elle est prête, on peut venir mettre nos petits boudins de viande et de pâte et laisser cuire une dizaine de minutes d'un côté et une dizaine de minutes de l'autre. Et comme il y en a 9, il y aura 3 cuissons. On rajoute de l'eau et on va venir cuire à couvert. Et surtout, réglez bien votre table de cuisson parce que faut pas les cramer.
Une fois les 10 minutes passées, on va venir les retourner. Délicatement, bien sûr. Placez-les bien. Et on remet le couvercle. Arrivé à la dernière cuisson, on va les prendre délicatement avec une spatule et les placer dans un plat. Comme ceci. Pour que vous voyez bien. Et ensuite, on va venir récupérer la sauce. Et on va venir les badigeonner avec, dans chaque plat. Voilà. Alors, je vous dis, mes petits chéris, bonne dégustation. Et vous allez voir l'intérieur surtout. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Un joli rendu. Et franchement, c'était très très bon. Je vous conseille de la faire. À bientôt mes petits chéris.